Bonjour mes brothers and sisters, bienvenue sur Exoteric Christianity. Tu sais ce qui me frappe dans notre génération? On est devenu expert en développement personnel, en affirmation, en objectifs de carrière, en bien-être mental. Mais on évite soigneusement de parler d'un sujet fondamental, le péché. Et surtout, les 7 péchés capitaux. À 30, 40, 50 ou 60 ans, ce ne sont plus des mots de catéchisme. Ce sont des réalités du quotidien. L'orgueil quand ton ado te parle mal et que tu veux lui rappeler qui commande. L'envie quand tu vois un collègue que tu trouves moins compétent, mais qui réussit mieux. La colère dans les embouteillages, l'impatience face à ton conjoint, la fatigue spirituelle. Mais voici la bonne nouvelle. Ce ne sont pas des fatalités. Ces 7 faiblesses peuvent devenir tes 7 plus grandes forces spirituelles. Reste avec moi jusqu'à la fin. On va prier ensemble pour que Dieu les transforme en puissance intérieure. L'orgueil, ce n'est pas seulement se croire supérieur. C'est ne pas vouloir céder, même quand on a blessé. C'est ce silence glacial dans le couple après une dispute. C'est l'incapacité à dire « je me suis trompé ». Philippiens 2, 3 dit « Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même ». Action. Réfléchis. Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois une excuse? Un enfant? Un parent? Un collègue? Fais ce pas, même si c'est dur. C'est là que l'orgueil devient humilité. L'avarice aujourd'hui, ce n'est pas juste aimer l'argent. C'est vivre avec la peur de manquer. C'est ne pas dormir à cause des factures. C'est accumuler au cas où, mais être toujours anxieux. Matthieu chapitre 6, verset 26, nous rappelle « Regardez les oiseaux du ciel, votre Père céleste les nourrit. » Alors, cette semaine, donne, même si c'est juste un petit montant. Offre aussi un peu de ton temps. Bénis quelqu'un sans rien attendre en retour. Brise cette peur en semant un acte de foi, tu verras, ça change tout. On vit dans un monde hypersexualisé, c'est clair. La publicité, les réseaux, même les séries, tout ça alimente ce désir de consommer l'autre. Mais, franchement, la luxure vide l'âme. Elle promet l'intimité, mais elle vole la paix. Dans un passage de la Bible, première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est écrit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Alors, protège tes yeux, protège aussi ton cœur. Quand la tentation arrive, prie au lieu de cliquer. La pureté, ce n'est pas l'ignorance, c'est choisir la paix, tout simplement. C'est peut-être le péché le plus discret. On sourit, on félicite, mais au fond, on compare nos vies. Pourquoi elle a une maison et pas moi? Pourquoi leur mariage a l'air plus heureux? Hébreux chapitre 13 verset 5 nous rappelle « Contentez-vous de ce que vous avez. » Action. Chaque matin, note 3 choses pour lesquelles tu remercies Dieu. Fais-le sincèrement. Tu verras. La gratitude étouffe l'envie. Ce mot peut paraître anodin, mais la gourmandise, c'est l'excès non maîtrisé. Trop manger, trop acheter, trop scroller. Et ces excès épuisent l'âme. Ils laissent un vide. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors, cette semaine, choisis un seul domaine où tu sens que tu vas un peu trop loin. Fixe-toi une limite, même si ça paraît simple. Et puis, invite Dieu dans ce combat, parce que tu verras, la maîtrise de soi, c'est comme une prière silencieuse. Tu sais, la colère, ce n'est pas seulement crier. C'est aussi ce regard froid, ce silence qui punit, ou cette parole blessante qu'on lâche trop vite.
Mais Jésus, quand il a été confronté à l'injustice, il n'a pas explosé. Il a gardé la paix du ciel. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, il est écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Alors, quand tu sens la pression qui monte, prends une grande inspiration, compte jusqu'à 10, tranquillement, et demande-toi « Saint-Esprit, que dirais-tu à ma place ?» Parfois, cette petite pause change tout. La paresse spirituelle, c'est remettre à demain ce que Dieu voulait faire avec toi aujourd'hui. C'est croire qu'on priera quand on aura le temps. Mais le temps, c'est maintenant. Proverbe chapitre 6 verset 9 dit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché ?» Alors, action. 10 minutes par jour avec Dieu. Même 5, mais chaque jour. Lis, prie, médite. Nourris ton âme comme tu nourris ton corps. Mes amis, on ne surmonte pas ses péchés par la force, mais par la grâce. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits. Il cherche des cœurs ouverts à la transformation. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu vois nos luttes quotidiennes. Transforme nos faiblesses en témoignages de ta grâce. Là où il y a l'orgueil, dépose l'humilité. Là où l'envie ronge, installe la gratitude. Là où la colère gronde, enseigne-nous la patience. Là où la paresse freine notre élan, ravive la passion. Là où la peur de manquer alimente l'avarice, rappelle-nous que tu es notre source. Là où la luxure tente de voler notre pureté, restaure en nous un cœur intègre. Et là où nos excès nous contrôlent, enseigne-nous la tempérance. Seigneur, façonne en nous un cœur qui te ressemble. Donne-nous la force de choisir ce qui est juste, même quand c'est difficile. Que ton esprit nous accompagne dans chaque décision, chaque regard, chaque parole. Nous ne voulons pas simplement éviter le péché, mais grandir en sainteté, marcher dans ton amour et porter du fruit qui reste. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais, même quand nous tombons. Tu es le Dieu qui relève, qui restaure, qui transforme. Aujourd'hui, nous plaçons nos craintes, nos failles, nos luttes entre tes mains. Conduis-nous, fortifie-nous, sanctifie-nous. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour marcher chaque semaine un peu plus près du cœur de Dieu. Et dis-moi en commentaire, lequel de ces 7 domaines Dieu t'appelle-t-il à transformer en ce moment? Je lis chaque message et je prie avec toi